Chers amis, que la paix du Seigneur vous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission intitulée « L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ ». Et ce matin, je voudrais nous entretenir sur un titre alléchant. Et ce titre-là est le suivant. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Cette phrase est tirée des Saintes Écritures et révèle à quel point la science est utile pour toute l'humanité. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Un philosophe anglais du nom de Francis Bacon a dit ceci. La connaissance, c'est le pouvoir et inspire la confiance. La connaissance, c'est le pouvoir et inspire la confiance. Par cette déclaration donc de Francis Bacon, il abonde dans le sens de l'enseignement des Saintes Écritures au sujet de la science. Ce que la Bible dit au sujet de la science est très inspirant et pousse tout lecteur sérieux de la parole de Dieu à rechercher la connaissance dans tous les domaines de la vie. Chers amis, c'est avec rigueur que Dieu nous instruit dans la Bible au sujet de l'utilité de la science. Car le manque de science n'est bon pour personne. Nous trouvons cela dans Proverbe 19, verset 2. Et celui qui rejette ou qui néglige la science n'est pas approuvé par Dieu. Une telle personne court à sa perte. Nous trouvons cela dans Osée 4, verset 6. Mais celui qui acquiert la science est fort. Il vit dans l'abondance et dans les richesses. Proverbe 24, verset 4 à 5. Chers amis, la Bible et la science ne sont pas opposées. Mais toute science doit être encadrée par la connaissance de Dieu. Sinon, elle devient destructrice. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme le disait Rabelais. Mais pour que toute connaissance soit empreinte d'une conscience noble, il faut qu'elle soit précédée de la connaissance de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Nous trouvons cela dans Proverbe chapitre 9, verset 10. Et la Bible va encore plus loin en nous disant que la connaissance de Dieu équivaut au salut. Et elle nous encourage à connaître le mystère de Dieu. Voilà mon point de chute, le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Donc Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que connaître Jésus, ce n'est pas bon. C'est plus que bon, c'est excellent. Parce que cette connaissance nous fait entrer en possession des trésors cachés. Les trésors cachés de la science et de la sagesse. Ce que je suis en train de te dire, cher ami, ce n'est pas pour te susciter des émotions. Je suis en train de te dire la vérité, une vérité salutaire. Et je t'invite à faire l'expérience. Veux-tu donc profiter de ces trésors? Si oui, alors tu sais ce qui te reste à faire. Cher ami, quel que soit le domaine de ta vocation, quel que soit là où Dieu t'a appelé à exercer, acquiers la science, acquiers la connaissance. Mais avant tout, connais l'Éternel. Car la connaissance de l'Éternel est la base de toute science utile. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen.